3738. Et c'est avec Michel Lacasse, c'est mardi aujourd'hui. Bonjour Michel. Allô? Comment ça va? Super bien, toi? Ça va très bien. Et ça, c'est des belles journées pour sortir plutôt et prendre des marches, hein? Oui, c'est frais, mais c'est pas encore trop froid. Hey, ce matin, on a un sujet, je pense que c'est compliqué à expliquer, le comportement de prédation chez le chien. oui, absolument. On a parlé de ça un tout petit peu lorsqu'on a parlé du chien qui courait après le chat il y a peut-être 3 semaines de cela. On a effleuré le sujet et on y revient ce matin parce qu'on me pose beaucoup de questions là-dessus sur le phénomène de la prédation qui est un comportement de chasse dans le monde animal et puis aussi dans le monde du chien. Et il faut d'abord préciser, Anne, une chose bien importante, là, que la prédation se divise en séquences composées de chaînons qu'on appelle des patrons moteurs. Okay. Pour bien comprendre, là, il n'y a pas mieux que l'exemple du chien qu'on promène puis qui voit un écureuil. Pas classique, là, puis généralement difficile à gérer pour bien des gens. Qu'est-ce qui se passe exactement dans la tête du chien? Bien, d'abord, le chien entre en mode prédation, donc dans un état second, et en l'espace de 2 secondes, le chien n'est plus très réceptif à ce qu'on lui dit. Il entre comme dans une bulle. Ah oui. C'est comme ça parce qu'il est guidé par son instinct, puis souvent le premier patron moteur s'est déjà installé, puis c'est celui de la fixation oculaire. T'as beau crier son nom, il entend rien. Ben c'est ça. Le chien regarde l'écureuil aussi, puis d'une façon très intense là. Et c'est la première composante, le premier maillon de cette chaîne-là de la séquence de prédation. Dès que l'écureuil se met à bouger, donc qu'il y a mouvement, ben le deuxième patron moteur s'enclenche, puis ben là c'est celui de la poursuite. Alors là, c'est le chien qui veut attraper le petit animal qui essaie de se sauver et qui y parvient généralement pas, là, mais quoi qu'il en soit. Troisième patron moteur de la prédation, la première morsure qu'on appelle de préhension, qui a pour but d'immobiliser la proie. Et ça se poursuit comme ça avec le secouement, la morsure fatale, la dissection et l'ingestion, mais on va pas se cacher que ça va jamais jusque-là. Donc, lorsqu'on parle de séquence de prédation, là, c'est de ça qui est question, de tous ces patrons moteurs-là qui n'ont pas besoin de s'exprimer jusqu'à la fin chez le chien, soit dit en passant. Alors, il y a la fixation oculaire, la poursuite, la morsure de préhension, le secouement, la morsure fatale, la dissection et l'ingestion de la proie. Maintenant, ce qui est important, c'est que dès qu'on a un animal qui démontre des comportements de prédation, il faut vivre avec. C'est-à-dire que c'est profondément ça, ancré dans son cerveau et on peut plus revenir en arrière. C'est comme si c'était activé, puis ça ne se désactive pas. Okay. Alors, ça fait partie finalement de son bagage comportemental. Par contre, là, on peut très bien gérer le comportement de prédation. Une bonne façon de s'y prendre là, durant la promenade, c'est de demander tout simplement au chien de nous regarder dès qu'il se trouve en présence de ce que lui considère comme étant une proie ou de ce qu'il veut poursuivre. Et pour que ça fonctionne, il faut simplement être rapide, puis aller du commandement dès qu'il voit la proie et pas plus tard. La seconde que le chien a vu, par exemple, l'écureuil, c'est là qu'on va lui demander de nous regarder. Alors, on insère un maillon qui vient tout simplement interrompre la séquence de prédation et qui refocus le chien sur nous avant le deuxième patron moteur, là, qui est celui de la poursuite. Et bien sûr, on récompense généreusement pour avoir de la motivation et du succès. Alors, ça, c'est une façon de gérer le comportement avec des écureuils, des chats et autres petits animaux de la nature. Est-ce qu'on doit punir les comportements de prédation? Ça m'est souvent demandé. Je pense pas, Ben non, absolument pas, parce que chaque patron moteur, c'est comme une pulsion interne qui doit vraiment s'exprimer. C'est très fort, puis c'est pourquoi je disais il y a 2 semaines que certains chiens vont même prendre le choc de la clôture électrique, là, tu t'en rappelles? Oui. Pour essayer de se rendre jusqu'à l'écureuil qui est de l'autre côté. Donc, punition inutile. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour avoir un chien qui n'a pas de comportement de prédation? Je te dirais que l'environnement joue un certain rôle à ce chapitre-là. C'est-à-dire que si on a un chien qui a 14 semaines, qui est excité, qui court après tout et ainsi de suite, bien là, ça risque d'être bien difficile. Pourquoi? Parce que le comportement a été stimulé, renforcé, répété, alors que, le chiot était en pleine période de socialisation, qui est, on va le rappeler, là, la période déterminante de sa vie. Par contre, si on a un chiot qui est calme, un chiot de 20 semaines qui ne court pas après nos souliers et après tout ce qui bouge dans la maison, il y a de bonnes chances que la prédation ne fasse jamais partie de son répertoire comportemental. Okay. Si l'environnement, là, Anne, ne permet pas au chiot d'exprimer ses comportements de prédation, finalement, ces comportements-là vont tout simplement rester endormis.
Alors, voilà. Puis est-ce que c'est la fin du monde d'avoir un chien qui court après les écureuils ou les oiseaux? Ben oui, c'est aussitôt qu'il voit ça, oh boy, hein, c'est quelque chose. En fait, je te dirais que l'animal pourrait se blesser en courant ou se faire frapper par une voiture. Donc, on y voit quand même. Là où c'est vraiment pas drôle, c'est lorsqu'on a un chien qui exprime la prédation envers les enfants. Ah, ça doit être beau. Ouais, ben là, quand c'est le cas, on doit vraiment rencontrer un vétérinaire qui s'y connaît en comportement puis discuter de la situation parce qu'évidemment, on veut éviter tout incident qui pourrait avoir des conséquences qui sont dramatiques. Mais il faut dire que la prédation, ça fait partie un peu du comportement du chien. Un petit peu. On voit ça régulièrement. Hey, Michel, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Anne. Merci beaucoup. Bye-bye. Bye-bye. La chronique...